Ravivez votre foi à travers les Écritures inspirées de Dieu. Voici votre lecture de méditation quotidienne. Jean lui-même, le disciple bien-aimé, celui en qui on trouve le plus parfaitement reproduite l'image du Sauveur, ne possédait pas naturellement la douceur qui devait le caractériser par la suite. Non seulement il était impétueux et ambitieux, mais encore impérieux et irritable sous l'offense. Toutefois, à mesure que le caractère divin se révéla à lui, il eut conscience de ses imperfections et en fut humilié. La force et la patience, la puissance et la tendresse, la majesté et la douceur qu'il contemplait dans la vie quotidienne du Fils de Dieu remplissaient son cœur d'admiration et d'amour. Jour après jour, son âme était attirée vers le Christ, et le moi finit par être absorbé par l'amour de son maître. Son caractère susceptible et ambitieux céda à la puissance de Jésus. Son cœur fut changé par l'influence régénératrice du Saint-Esprit. L'amour du Sauveur transforma son caractère. C'est là le résultat certain de l'union avec Jésus. Il renouvelle tout l'être de celui dans le cœur duquel il habite. Son esprit et son amour touchent le cœur, subjuguent l'âme et élèvent les pensées et les désirs vers le Dieu du ciel. Après l'ascension du Christ, ses disciples conservèrent le sentiment de sa présence. C'était une présence personnelle, pleine d'amour et de lumière. Le doux maître qui avait marché, conversé et prié avec eux, qui avait adressé à leur cœur des paroles de consolation et d'espérance, avait été enlevé du milieu d'eux pour s'en aller au ciel. Pendant que son message de paix était encore sur ses lèvres et que les accents de sa voix frappaient encore leurs oreilles, « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Il avait été accueilli par une nuée d'anges et était monté au ciel revêtu de notre humanité. Les disciples le savaient devant le trône de Dieu, toujours leur ami et leur sauveur. Ils savaient que sa sympathie n'avait pas varié, qu'il s'identifiait toujours avec l'humanité souffrante, au milieu des cours célestes, les mains percées, le côté blessé, les pieds meurtris. Il plaidait en faveur de notre race déchue, la vertu du prix payé pour s'y racheter. Il le savait monter au ciel pour leur préparer des places et revenir ensuite les prendre avec lui. Lorsqu'ils se réunirent après l'ascension, ils étaient impatients de présenter leur requête au Père au nom du Fils. Respectueusement prosternés dans l'attitude de la prière, ils répétèrent ces paroles. « Ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit complète. » Redoublant de foi, ils s'écrièrent « Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » À la Pentecôte, ils reçurent le Consolateur au sujet duquel Jésus avait dit « Il sera en vous », ajoutant « Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » À partir de ce moment, Jésus allait demeurer à toujours par son esprit dans le cœur de ses disciples. Leur union avec lui était plus intime qu'au jour où il était personnellement au milieu d'eux. La lumière, l'amour et la puissance de Jésus les transfiguraient, et ceux qui les voyaient étaient dans l'étonnement et les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Tout ce que le Christ a été pour ses premiers disciples, il désire l'être aujourd'hui pour ses enfants. Il affirme dans sa dernière prière, faite au milieu du petit groupe des 11. « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles. » Jésus a prié pour nous. Il a demandé que nous soyons un avec lui, comme il est lui-même un avec le Père. Quelle union! Le Sauveur a parlé de lui-même en ces termes. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres.
Si donc Jésus-Christ demeure dans nos cœurs, il produira en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Nous agirons comme il a agi. Nous manifesterons le même esprit et ainsi, l'aimant et demeurant en lui, nous croîtrons à tout égard en celui qui est le chef, Christ. Merci pour votre écoute et rejoignez-nous demain pour la suite de notre lecture. Que Dieu vous bénisse.